Combien d'entre vous, entrepreneurs, chefs d'entreprise, promoteurs et visionnaires, êtes d'accord sur le fait que la connaissance profonde des motivations du marché, des motivations de nos clients potentiels, des motivations de nos prospects est un élément capital pour le succès en business et en affaires? Et si vous êtes d'accord, combien d'entre vous seraient intéressés à connaître quelles sont les motivations profondes de tous ceux qui vont sur les réseaux sociaux afin de pouvoir positionner votre contenu de manière à différencier ton entreprise, de manière à différencier tes produits, de manière à différencier ta marque, afin que tu n'aies plus jamais à courir après les clients parce qu'ils seront attirés vers toi grâce à la qualité de tes contenus. Si tu es de ceux qui veulent connaître ces 5 motivations primaires, ces 5 motivations essentielles qui animent tous ceux qui vont sur les réseaux sociaux, alors reste connecté et allons-y. Salut, Zoé du Cameroun ici, enseignant, chercheur en sciences de gestion, auteur, conférencier, formateur et coach. Toujours un plaisir d'être avec vous. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il s'agit pour nous aujourd'hui de partager 5 motivations profondes, essentielles, qui animent tous ceux qui viennent sur les réseaux sociaux, qui vont t'aider en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant que promoteur visionnaire, de positionner ta marque, positionner ton produit, positionner ton entreprise de manière attractive et persuasive afin que tu n'aies plus à courir après les clients, mais que tu les attires tellement qu'ils prennent du plaisir à acheter de toi encore et plus encore qu'ils deviennent les ambassadeurs de ta marque. C'est possible. Mais seulement, je veux d'entrée de jeu, avant de présenter ces 5 motivations essentielles, rappeler le fait que nous vivons dans un monde ou dans un contexte différent. Le monde des affaires a changé. Nous sommes dans une économie de savoir où le moyen par excellence de se différencier n'est plus seulement le produit physique, n'est plus seulement le service que nous apportons sur le marché, mais les informations que nous amenons tout autour pour apporter une valeur supplémentaire à nos concurrents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'un des moyens par excellence de se différencier, ce n'est plus le produit seulement ou le service. Pourquoi? Parce que la concurrence est tellement rude, la technologie est quasiment accessible à tout le monde qu'il devient très difficile de se différencier sur le plan technologique parce que les produits deviennent de plus en plus similaires et le marché devient de plus en plus concurrentiel parce que le marché, grâce à Internet, a aujourd'hui accès à un gros paquet d'informations qui lui permet de savoir à un moment donné quelles sont les différentes entreprises qui proposent le même type de produit. Aujourd'hui, donc, si tu veux te différencier en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, promoteur ou visionnaire, il est plus qu'important que tu passes à une autre phase, à la phase de création de contenu. C'est grâce à ton message marketing, c'est grâce au contenu que tu vas produire que tu pourras te différencier. Et ça, c'est véritablement important. Ça me remet au centre des débats pour nous, entrepreneurs, la place des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas une option aujourd'hui. Les réseaux sociaux nous donnent la capacité d'atteindre plus de 3 milliards de clients potentiels chaque jour. Ce sont les statistiques et les réseaux sociaux sont des amplificateurs qui nous permettent non seulement de créer du contenu attractif et persuasif, mais de positionner notre marque, positionner notre entreprise de manière stratégique dans l'esprit des clients potentiels. Et ça fait toute la différence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise, ce n'est plus quelque chose qu'on doit laisser au hasard. Beaucoup de personnes aiment dire que c'est les affaires des enfants. Ce n'est pas les affaires des enfants. Les réseaux sociaux, c'est le lieu où le trafic se passe. Et nous, en tant qu'entrepreneurs et chefs d'entreprise, nous voulons l'attention. Et pour avoir l'attention, nous devons aller là où l'attention du marché se trouve. Nous ne créons pas l'attention. Et ça, je veux le rappeler encore. Beaucoup de personnes pensent que nous créons l'attention et beaucoup d'entrepreneurs souffrent parce que nous voulons attirer le trafic vers nous. Ça, c'est trop d'efforts. Tu peux réussir à le faire, mais après un coût énorme et exorbitant. Les entrepreneurs à succès, les entrepreneurs sages ne cherchent pas à créer le trafic, ne cherchent pas à drainer l'attention des foules vers eux. Qu'est-ce qu'ils font?
ils étudient le marché, ils voient là où l'attention du marché se trouve et vont se positionner à ce niveau. Pourquoi est-ce que tu penses que Nike a fait un contrat avec Michael Jordan ou Adidas avait fait un contrat avec le feu Kobe Bryant et beaucoup d'autres stars, ou Puma a fait un contrat avec Eto'o Fils? Parce que ces grandes compagnies ont compris qu'il ne s'agit pas d'attirer l'attention vers nous, mais il s'agit de comprendre là où l'attention du marché se trouve et aller positionner notre produit à cet endroit. Puisque ces stars du foot et du sport attirent l'attention, alors ces grandes compagnies vont voir ces stars, signent des contrats avec ces stars afin d'utiliser leur image et l'attention qu'elles drainent pour pouvoir vendre leurs produits. C'est très important de le savoir. Et c'est ça les réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement un endroit où les gens vont et disent n'importe quoi. C'est quelque chose qui attire l'attention. Vous n'avez qu'à sortir pour voir comment les gens se comportent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de la génération à la tête baissée parce que l'attention, même des grands, allez dans les restaurants, allez dans les salles de cinéma, allez dans les conférences, vous verrez qu'une bonne partie de la salle a la tête baissée et est sur son smartphone. Ça veut dire quoi? Nous, en tant qu'entrepreneurs, nous devons trouver le moyen de nous positionner dans ce smartphone-là au travers des réseaux sociaux pour pouvoir utiliser cette attention pour faire plus d'impact et pour faire plus d'argent. Et c'est comme ça que les choses vont s'améliorer. Et vous savez encore que l'une des fonctions principales d'un entrepreneur, c'est qu'il a l'écoute du marché. Il a l'écoute du client parce que le marché n'est pas au service de l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur ou le chef d'entreprise qui est au service du marché. Et la première fonction d'un serviteur, c'est d'écouter. Et c'est pourquoi comprendre les 5 motivations essentielles que je vais partager avec toi est important. Pourquoi? Ça va te permettre de savoir qu'est-ce qu'ils désirent, ceux qui viennent sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils recherchent. Et ça te permettra de savoir comment positionner ton contenu pour être attractif et te différencier et vendre plus. OK. Quelles sont donc les 5 motivations essentielles qui animent ceux qui viennent sur les réseaux sociaux? Première chose que je vais d'abord dire d'entrée de jeu, c'est que personne ne vient sur les réseaux sociaux pour acheter. Si tu es d'accord avec moi, tu peux lever la main ou tu peux juste écrire en commentaire d'accord. Mais je suis sûr que tu arrives à la conclusion que simplement poster son produit sur les réseaux sociaux ne crée pas l'engagement et ne t'aide pas à vendre plus. Peut-être tu ne le savais pas encore, mais ceux qui viennent sur les réseaux sociaux ne viennent pas d'abord pour acheter. Personne ne va sur Facebook, personne ne va sur YouTube parce qu'il veut d'abord acheter. Ça n'existe pas ou ça existe quasiment pas. Ceux qui vont sur les réseaux sociaux vont au moins pour 5 choses. La première chose, c'est que ceux qui vont sur les réseaux sociaux vont rechercher l'éducation. Ils vont pour apprendre quelque chose de nouveau, recevoir une information nouvelle, comprendre quelque chose qu'ils ne comprenaient pas avant et recevoir une sagesse par rapport à une situation donnée. Ça, c'est l'une des raisons fondamentales de tous ceux qui vont sur les réseaux sociaux. Ils vont pour recevoir une forme d'éducation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Internet est une vaste source d'informations et beaucoup de personnes y passent du temps pour s'éduquer d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu comprends ça en tant que chef d'entreprise ou entrepreneur, tu peux positionner ton contenu afin que ton contenu, d'une certaine manière, éduque ton audience dans un certain domaine, apporte une certaine connaissance nouvelle dans un certain domaine, aide ton audience à comprendre quelque chose ou à avoir la sagesse pour savoir comment faire quelque chose. Parce que l'information, la connaissance apporte l'information, la compréhension apporte la capacité à connaître le pourquoi du comment, le comment du pourquoi, et la sagesse nous donne cette capacité à appliquer la connaissance. Et si ton contenu aide ton audience dans ce sens, tu as fait un grand pas vers le succès de ta stratégie de création de contenu et vers le succès de ton entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième raison pour laquelle les gens vont sur les réseaux sociaux, c'est pour l'inspiration. Et lorsque je parle d'inspiration ici, je parle
de ce que les gens ont des projets personnels, les gens ont des objectifs, les gens ont des rêves, les gens sont en train de poursuivre leurs rêves, leurs cibles d'une certaine manière, et ils ont besoin des personnes qui leur donnent des astuces, ils ont besoin des personnes qui leur donnent des tricks, comme on dit en anglais, ils ont besoin des personnes des guides, qui peuvent leur dire, c'est la bonne chose à faire, évite de faire ceci, utilise tel outil, voici les étapes à suivre, évite ça, moi j'ai fait ça, ça m'a détruit, ça m'a bloqué, toi ne fais pas ça, si tu veux aller vite, utilise tel système, si tu veux aller plus vite, utilise tel levier. Ils ont besoin de ce genre de personnes. Et si tes contenus jouent ce rôle, alors tu es en train de faire des résultats ou un impact que tu ne peux pas encore imaginer. Parce qu'à ce moment, tu joues le rôle du guide. Le guide, c'est quoi? C'est que une personne est en train de suivre son parcours, une personne est en train de suivre sa trajectoire, et à un moment, il ralentit, ou il est bloqué, ou il est un peu perdu, il ne sait pas comment s'y prendre. Le guide vient pour dire quoi? C'est cette route qu'il faut prendre, ne prends pas cette route, passe par ici, évite ceci, voici l'outil que tu as besoin, voici les leviers qui vont t'aider à avancer, et c'est comme ça que la personne avance. Donc, tu dois utiliser aussi tes contenus, que tu sois chef d'entreprise ou pas, pour jouer ce rôle de guide en apportant l'inspiration. La troisième chose que tu dois savoir, c'est que l'une des raisons pour lesquelles les gens viennent sur les réseaux sociaux, c'est pour la motivation. Motivation, pourquoi? Parce que dans leur parcours, dans leurs activités, les gens font face à des situations très difficiles. Ils perdent leurs ressources, ils perdent le soutien qu'ils avaient des fois des membres de leur famille, ils perdent des fois des êtres qui leur sont chers, et ils essuient des coups difficiles, ils passent par des crises, par des moments de doute, par des moments de frustration, par des moments de déni, et des fois ils sont sur le point d'abandonner. Et ton contenu aussi doit être ce type de contenu qui apporte cette motivation pour leur faire comprendre que n'abandonne pas, ne baisse pas les bras, il y a la grandeur en toi, ce qui se trouve en toi est plus que cet obstacle, tu as la solution, calme-toi, continue d'avancer. Et c'est pour ça aussi que les gens vont sur les réseaux sociaux. Je suis souvent étonné de voir que certaines personnes ont l'habitude de dire que la motivation ne sert à rien. Qui vous a dit que la motivation ne sert à rien? Nous sommes là où nous sommes parce que d'une manière ou d'une autre, nous avons trouvé le moyen de nous motiver. Même si ce n'est pas quelqu'un qui nous motive, nous avons trouvé le moyen de nous motiver. Que ce soit par nous-mêmes, que ce soit par la prière, que ce soit par la lecture, que ce soit, quelle que soit la manière, quel que soit ton système, nous tous, nous avons un système pour nous motiver. Personne ne peut rester indéfiniment sans avoir besoin de motivation. Et si ton contenu apporte la motivation, forcément, il va apporter de la valeur. Forcément, il sera attractif. Forcément, il sera persuasif. Parce que tu as compris que l'une des raisons pour lesquelles les gens vont sur les réseaux sociaux, c'est pour être motivé. Je me souviens, un jour, j'arrive à l'université, nous étions dans un laboratoire, et il y a une candidate en thèse qui avait finalement déposé qui avait déposé sa thèse et qui avait été programmée pour soutenir. Et à la fin, nous avons pris une petite pause. Elle s'est approchée de moi. Je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et elle dit, vraiment, docteur, je tenais à vous remercier parce que si aujourd'hui j'ai pu déposer cette thèse, c'est grâce à vous. Je dis, tiens, grâce à moi, comment? Elle dit non, c'est grâce à vos posts. De temps en temps, vraiment, je lis beaucoup vos posts et vraiment, ça m'a réconforté. J'étais un jour sur le point d'abandonner. Ça m'a réconforté. C'est ça qui m'a permis de tenir. Les gens dans ma famille se moquaient de moi et dans mon entourage, disant qu'il faut que j'abandonne. Je ne peux pas, je suis bête. Mais en suivant vos contenus, ça m'a donné la force d'avancer. Ça m'a donné la force de surmonter ces mauvaises paroles et ces obstacles. Et aujourd'hui, j'ai pu déposer ma thèse. Elle a finalement été acceptée et j'ai été programmé pour soutenir. Ah, j'étais touché ce jour. C'est ainsi que nos contenus doivent agir. Ils doivent être des motivateurs. Et lorsque tu comprends ça, ça fait toute la différence dans ta façon de créer le contenu et dans ta façon de produire le contenu.
Ok. La quatrième raison pour laquelle les gens viennent sur les réseaux sociaux, c'est la récréation. Les gens viennent pour se recréer, pour la récréation. Lorsque je parle de récréation, je parle de divertissement. Les gens viennent sur les réseaux sociaux pour se divertir. Avant, je ne le savais pas et je vois aussi qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui ne le comprennent pas. Les gens trouvent beaucoup de valeur et moi-même, je trouve beaucoup de valeur dans le divertissement. Des fois, lorsque tu es stressé, lorsque tu es coincé, lorsque tu ne sais pas ce qu'il faut faire, des fois, la solution, c'est de te divertir. Des fois, la solution, c'est de rigoler. Des fois, la solution, c'est de t'évader. Des fois, la solution, c'est de prendre du bon temps et d'oublier pendant un certain temps l'obstacle ou le défi qui est devant toi. Et en ce sens, les gens qui vont sur les réseaux sociaux trouvent beaucoup de valeur dans tout ce qui les divertit, tout ce qui les permet de s'évader, tout ce qui les permet pendant un petit temps d'oublier leurs défis, d'oublier leurs challenges, d'oublier le stress quotidien. Et si ton contenu arrive à le faire, c'est génial. Ce n'est pas tout le temps qu'on voit des entrepreneurs qui ont un contenu qui divertit, mais si tu réussis à le faire, c'est extraordinaire. Je sais que quand je dis, beaucoup de personnes vont dire, mais Zoé, je suis un entrepreneur, je suis un chef d'entreprise, je ne suis pas un mariole. Pourquoi vous dites que tu es un homme? Tu es un homme et tu as des émotions et tu peux rire, tu peux te fâcher, tu peux être triste et c'est un bon moyen pour toi de bâtir une certaine confiance et un certain lien avec ton audience. Donc, il n'y a rien de mal à trouver un moyen de divertir. Et divertir ne veut pas seulement faire rigoler. Il y a plusieurs façons de divertir. Il y a plusieurs façons de faire que les gens s'évadent et c'est à toi de les trouver. Mais tu dois savoir que l'une des raisons pour lesquelles les gens viennent sur les réseaux sociaux, c'est pour se divertir. La cinquième raison pour laquelle les gens viennent sur les réseaux sociaux, c'est pour la connexion. Les gens viennent pour chercher la connexion. Les gens viennent pour vous faire de nouveaux amis. Les gens viennent pour connaître d'autres personnes. Et si ton contenu permet de créer cette connexion, ce sentiment d'appartenance dans l'esprit de ceux de ton audience, alors ton contenu va faire beaucoup d'impact. Il y a beaucoup de gens, contrairement à ce que les gens peuvent penser, il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'amis, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de personnes à qui se confier et il y a des gens pour lesquels les réseaux sociaux sont devenus son ami, sont devenus cette personne en qui elle se confie. Donc, lorsque tu arrives à créer ces genres de connexions, à satisfaire ce désir d'appartenance qui se trouve dans tout homme, tu vas faire beaucoup de résultats avec ton contenu. Et l'un des moyens de le faire, c'est d'être vulnérable, de raconter tes histoires, de raconter tes échecs, de raconter des choses qui te sont personnelles. Non, il ne s'agit pas de partager son enfant, son épouse, ta vie personnelle, mais de partager des histoires que tu vas utiliser pour aider les gens. Ça crée cette connexion, ça crée ce sentiment d'appartenance parce que lorsque tu partages ces histoires personnelles sur des frustrations, des échecs que tu as pu surmonter ou que tu as vécu, ça montre à ton audience que tu es humain et tu es comme l'un d'eux. Et qu'est-ce qui se passe? Ça crée la connexion. Et tu deviens pour eux comme un ami, comme un grand frère, comme un père, comme un mentor, comme un guide, comme quelqu'un vers qui ils se tournent parce qu'ils se disent que ça, c'est une personne qui sait par quoi je passe parce que son histoire ressemble à la mienne. Donc, c'est très important de le savoir. Voilà les 5 raisons que je voulais partager avec toi pour lesquelles les gens vont sur les réseaux sociaux parce qu'en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise et promoteur et même visionnaire, nous devons savoir quelles sont les raisons qui motivent ceux qui viennent sur les réseaux sociaux afin que nous puissions leur servir un contenu adéquat qui va les attirer vers notre marque, qui va les attirer vers nos produits, qui va les attirer vers ce qu'on fait et ainsi nous pourrons nous différencier sur le marché parce qu'aujourd'hui, la création du contenu est un must. C'est une nécessité, ce n'est pas une option. En réalité, j'ai l'habitude de le dire, un entrepreneur aujourd'hui est d'abord un créateur de contenu. Et vous connaissez la bonne nouvelle? C'est que ceux qui ont utilisé la création du contenu à bon escient arrivent à un niveau où ils n'ont plus besoin de commerciaux.
Parce que le but des commerciaux, c'est quoi? C'est d'aller vers l'inconnu, aller rencontrer des personnes qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas notre produit, pour essayer de leur vendre quelque chose, pour essayer de faire des contacts, pour essayer de leur parler de leurs produits et les amener à acheter. Et la prospection en ce sens n'est pas facile parce que nous abordons des inconnus qui ne nous connaissent pas et avec lesquels nous n'avons aucun lien. Mais lorsque je produis le contenu de manière stratégique, de manière attractive et persuasive, ça crée un lien avec mon audience, ça crée cette connaissance, ça crée ce sentiment d'appartenance parce que je leur apporte tellement de valeur. Et par le principe de réciprocité, vous savez que le principe de réciprocité veut que les gens ont tendance à être redevables lorsqu'on leur a rendu un service. Lorsque tu arrives dans une boutique et qu'on te fait un service pour rien et qu'on te rend un service pour rien, tu as toujours tendance à dire « il ne faut pas que je sorte d'ici sans rien acheter ». C'est le principe de la réciprocité. Lorsque les gens reçoivent la valeur de toi, lorsque les gens se sentent à l'aise avec toi, lorsque les gens sentent que tu fais partie de leur entourage, à partir de ce moment, ça devient aisé pour toi qu'ils achètent, de leur vendre tes produits. Des fois même, c'est eux qui te contactent en disant « j'ai vu telle chose, j'aimerais en savoir plus parce que j'aimerais acheter ». Et à partir de ce moment, tu ne prospectes plus, mais ce sont les clients qui viennent vers toi parce que grâce à ton contenu, tu as bâti une certaine communauté autour de ta vision, autour de ta passion, autour de tes compétences clés, autour de tes valeurs. Et ainsi, au lieu de suivre les clients, tu bâtis une communauté de clients qui est prêt à acheter de toi, qui sont prêts à acheter de toi encore et encore, et même qui deviennent les ambassadeurs de ta marque. Et c'est ça que nous avons besoin. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as obtenu assez de valeur de cette vidéo. N'oublie pas, aime cette chaîne, abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Laisse-nous en commentaire tes avis et tes questions qui peuvent nous aider pour les prochaines vidéos. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.